On peut-tu prendre un break puis laisser les citoyens décider? Une fois les citoyens décidés, la Ville prendra le leadership. Vous l'avez vu dans le coin supérieur gauche de l'écran, c'était hier, le candidat à la mairie, Sam Hamad, qui disait « Arrêtons pour l'instant les travaux du tramway, le temps que les citoyens se prononcent, encore une fois, sur le projet. » Donc, comprendre ici, attendre le résultat de l'élection municipale. Le maire Marchand dit « Il n'en est pas question. » Aujourd'hui, c'est le nouveau ministre des Transports qui ajoute son grain de sel là-dedans. Louise, il l'a dit clairement, il n'est pas question de suspendre les travaux en attendant l'élection municipale. Oui, et Jonathan Julien l'a dit d'une façon sans équivoque. Il est même allé au-devant des questions de la part des journalistes ce matin du côté de la colline parlementaire. Il est hors de question d'arrêter le projet. Il avance, on continue. C'était son message. Et c'est le même message que le premier ministre a dit la semaine dernière lorsqu'il a visité les plateaux des télévisions et radios de la région de Québec. C'est son premier, en fait, sa première tournée à Québec depuis qu'il est premier ministre. La CAQ s'engage à réaliser le projet. On écoute M. Julien. C'est hors de question. Pourquoi? Parce qu'on est en cours. On travaille le dossier. CDPQ travaille avec la Ville. Ce projet-là avance, on continue. Le tramway, on s'est engagé à le faire. On le fait actuellement, on le fait avec CDPQ Infra, puis il avance. Donc, pour moi, là, il y a une campagne municipale, c'est correct. Nous autres, on avance, puis on le fait. Si on écoutait tous les candidats, on ne ferait plus rien. Nous, on continue. On s'est engagé à le faire. Il y a 3 partenaires dans ce projet de tramway. Vous venez d'entendre le gouvernement. Du côté de l'administration Marchand, évidemment qu'on est content d'entendre le gouvernement défendre le projet sans équivoque. Pour ce qui est de CDPQ Infra, on nous dit par courriel que le projet progresse selon un échéancier rigoureux porté par l'engagement des équipes de CDPQ Infra et de ses partenaires. Et on rappelle aussi, comme dans tout projet majeur, les ententes signées avec le gouvernement prévoient notamment le remboursement de certains frais engagés selon le niveau d'avancement des travaux. C'est donc un rappel qu'il y aurait des pénalités si un des partenaires ne respecte pas le contrat. M. Hamad, lui, n'a pas souhaité réagir aujourd'hui. M. Julien, accompagné de M. Legault, entre autres, était au match de baseball des Capitales hier. Un bain de foule pour le premier ministre Legault qui ne s'est peut-être pas déroulé comme il le souhaitait. Écoutez bien. Et donc, ça se passait hier soir. Il y a une semaine, là, jour pour jour, M. Legault rebrassait les cartes de son cabinet. Et le lendemain, il faisait une tournée des médias de Québec, je vous le disais tout à l'heure. Et c'était une façon de dire aux gens de Québec qu'il souhaitait reprendre le dialogue. Et donc, hier, il a fait un pas de plus. Il s'est rendu à la rencontre des gens de Québec. Et oui, il a dû essuyer critiques et huées. Aujourd'hui, M. Julien et M. Legault ont répondu à ces critiques. C'est pas agréable, mais on comprend qu'on a un lien de confiance à rebasser et on y travaille. J'ai jamais prétendu ou pensé que seulement le remaniement viendrait changer la perception des Québécois. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, puis j'ai été très clair, c'est qu'on veut, avec l'équipe que j'ai nommée, poser des gestes concrets, donc arriver avec des résultats dans les prochains mois. Alors, vous l'avez entendu, pour le premier ministre, le remaniement ministériel, c'était le premier signal. Il faut dire quand même que M. Legault fait face à beaucoup d'insatisfaction. Nouveau sondage aujourd'hui qui démontrait qu'à 70 % les Québécois, sondage léger, sont insatisfaits du gouvernement de M. Legault. Merci, Louise. Je vous en prie.